Ici Gare Lozère. Le réveil 100% local. Ici Matin. Bienvenue, merci de nous rejoindre. C'est ce qu'a fait d'ailleurs en direct dans notre studio votre invité Quentin Pérez de Tudela. Il vient de s'installer en studio pour parler d'un sujet qui nous concerne tous. La consommation de drogue et notamment de protoxyde d'azote. Bonjour Bruno Mangin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes pharmacien à Nîmes et président d'ECO. C'est une association, elle a deux missions. Lutter contre les addictions et accompagner les consommateurs de stupéfiants. Le gaz hilarant officiellement n'en fait pas partie, mais à quoi vous le compareriez ce gaz hilarant d'ailleurs, à la drogue du pauvre ou à une drogue devenue à la mode? Alors je sais pas si on peut parler de mode. Moi je parlerais plutôt directement de problèmes de santé publique. C'est devenu un problème de santé publique parce qu'il touche essentiellement les jeunes. Donc c'est surtout une drogue des jeunes. Voilà. Vous en avez beaucoup oui, au sein de votre association? De plus en plus, ouais. De plus en plus, ça a commencé par quelques cas, mais de plus en plus. Et le protoxyde d'azote est un produit qui a des conséquences au-delà de l'effet hilarant qui passe très rapidement d'ailleurs. Oui, sur le moment, quoi. Instantané. Et donc on rentre dans des conduites addictives à partir du moment où il faut reconsommer pour se retrouver dans une situation d'euphorie, quoi. Le problème, c'est que ça a des conséquences absolument dramatiques d'un point de vue neurologique et parfois des conséquences irréversibles, et vous pouvez vous retrouver en fauteuil roulant si ce n'est pas plus. Donc c'est quelque chose de très préoccupant et un problème de santé publique qu'il faut absolument traiter. C'est pour ça que la préfecture veut asphyxier la consommation. Elle a décidé d'interdire la vente et le transport sans motif valable de protoxyde d'azote dans tout le département. Est-ce que ça vous paraît cohérent, pertinent pour lutter contre la consommation de protoxyde d'azote ? Oui, ça me paraît important aujourd'hui d'apporter des réponses réglementaires, et le préfet a bien raison aujourd'hui d'essayer de trouver des solutions. Pour autant, ça n'empêche pas pour des gens comme les gens qui travaillent à ECO aujourd'hui de se poser la question de savoir pourquoi un jeune arrive à consommer et comment on peut l'accompagner, parce qu'au-delà des réglementations, il y aura toujours des possibilités malgré tout, et donc il va falloir y apporter des réponses. Et c'est plus cette préoccupation, moi, que j'ai aujourd'hui. Chacun doit faire effectivement sa part du travail, un travail de réglementation pour réduire effectivement la possibilité de consommer, mais effectivement un travail d'accompagnement, et ça passe par de la prévention essentiellement, et ça c'est notre boulot, mais aussi de l'accompagnement pour le cas où ça se produit. C'est ce que vous disiez d'ailleurs dans une tribune que vous avez publiée il y a 2 mois dans le journal Le Monde. Vous disiez, alors moi je l'ai compris comme ça en substance un petit peu, il faut arrêter de culpabiliser l'individu, le consommateur, mais plutôt essayer de régler les problèmes, de soigner quelque part la société qui va mal. Oui, alors, la consommation part de là en fait. Oui, moi je crois. Alors je n'oppose pas. Pas seulement pour le protoxyde d'azote. Oui, de façon générale pour toutes les addictions. Je n'oppose pas l'individu à la société. C'est pas du tout mon propos. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que on stigmatise très souvent les consommateurs sans se poser la question du pourquoi, à un moment donné, quelqu'un arrive à prendre des drogues. Et ça, c'est une vraie question. Et j'avais réagi au propos du président de la République qui parlait des bourgeois des centres-villes. Qui consomment de la drogue, oui. Voilà, qui consomment de la drogue et qui alimentent le trafic. Je pense que c'est assez réducteur. Et aujourd'hui, dans le discours public, et notamment des politiques, nous entendons que répression. C'est absolument indispensable d'avoir une vraie répression sur le narcotrafic, mais il est tout aussi essentiel pour moi de comprendre les mécanismes qui font que quelqu'un se drogue, et ces mécanismes, il faut aller les chercher effectivement dans nos modes de vie aujourd'hui et dans notre vie existentielle qui fait que quelqu'un étant très mal, va se réfugier dans la drogue. Oui, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, c'est la précarité, notamment liée à l'inflation qui est... Moi, je crois que c'est la solitude et l'absence de perspective d'avenir. Je crois que ça, c'est une vraie question. Ça peut être... On peut y voir, notamment sur la cocaïne, un aspect récréatif, mais très très vite, on va rentrer pour aller travailler, il va falloir prendre des consommations. Pour des jeunes, pour sortir de leur réalité, qu'ils ont du mal à vivre, on va prendre de la kétamine. Donc il y a tout un tas de possibilités comme ça, et l'objectif est toujours, finalement, de fuir un petit peu
sa propre vie parce qu'on n'est pas forcément très bien, quoi. C'est pour ça que vous disiez, il va peut-être falloir réfléchir sur la légalisation de certaines drogues, et notamment le cannabis, Oui, dans cette même tribune. Alors moi, ça me paraît... Oui, dans la tribune, je suis très clair, il faut en tout cas poser le débat. Les réponses viendront d'un débat, mais aujourd'hui, ce débat ne peut pas avoir lieu, parce que très vite, on va tomber dans la stigmatisation, dans la caricature, et moi, j'invite tous les politiques, donc au niveau du Parlement, à se poser la question de la légalisation. Mais en quoi ça réglerait le problème, ça ? Parce que peut-être qu'effectivement ça permettrait de réduire les trafics, mais d'un autre côté ça continuerait de précariser les consommateurs qui auraient toujours besoin d'acheter leur consommation pour, comme vous dites, échapper à la réalité. Non, mais après vendre du cannabis à un adulte, c'est comme aller vendre des cigarettes. Et donc, ça passerait par un système de régulation qui serait contrôlé. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est effectivement les ventes et les points de deal. Ça crée de la précarisation. Comme, et je le cite au passage, l'amende que le président de la République a montée à 500 € vis-à-vis des consommateurs, pour moi, c'est une mauvaise mesure, très clairement, parce qu'elle continue justement à précariser un peu plus les consommateurs. Et je pense que c'est pas la bonne voie. Alors vous appelez évidemment les élus nationaux, mais aussi locaux, parce qu'il y a la campagne des municipales dans bientôt 5 semaines, là. Oui. Enfin, les municipales, et vous les appelez, entre guillemets, à se bouger un peu. Alors, sur ce sujet-là. Je pense qu'ils ont beaucoup à faire en ce moment, et moi je voudrais introduire dans le débat municipal effectivement la question de la consommation. Donnez-moi une mesure, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, qui permettrait justement de peut-être ralentir cette consommation en France. Je pense pas qu'il appartient aux élus locaux de réguler. Ça c'est une prérogative de l'État. En revanche, il est très important. Je pense, par exemple, on pourrait, je vois bien une liste présentée, un référent addiction. Pourquoi pas, et sur lequel on pourrait travailler. Mais il faut effectivement coordonner les actions, il faut de la prévention, de l'accompagnement, mais surtout, moi, ce que je cherche à dire, c'est qu'il faut que chacun se sente concerné. Et je pense que quand on veut diriger une ville, on doit aussi se poser la question des addictions. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, Bruno Mangin, d'être venu nous en parler de ces addictions à la drogue, évidemment, cannabis, cocaïne, mais aussi protoxyde d'azote, qui ne fait pas partie, je le rappelle, de la liste des stupéfiants. Je rappelle que vous êtes pharmacien nîmois et président d'ECO, une association qui a 2 missions, lutter contre les addictions et accompagner les consommateurs. Merci encore. Il est 7h54, bonne journée, monsieur Mangin, merci. Merci. Ici Gare Lozère, Le réveil 100% local. Ici Matin. Bientôt 8h, en attendant que Stéphane...